les principes pour le choix du conjoint. Comme l'a dit Dave, j'ai aimé ce qu'il a dit. Les principes, on ne les change pas et on n'invente pas. Si tu étais en biochimie l'année passée et il y a d'autres qui viennent, on va leur enseigner les mêmes principes. On ne va pas changer le cours de biochimie. Amen. Parce qu'il y a des nouveaux élèves. On ne va pas changer le cours de physique parce qu'il y a des nouveaux élèves dans la salle. Et les principes du mariage restent les mêmes. On n'a pas à inventer, à changer. Ça reste pareil. Et vous devez vraiment savoir que nous prenons très au sérieux ce que nous enseignons. Aujourd'hui, il fallait qu'un mariage soit béni. Nous n'avons pas béni ce mariage. Ils sont venus en robe blanche avec les parents et les parrains, mais ils n'ont pas respecté les principes de la parole de Dieu pour être bénis et ils sont rentrés sans être bénis. Amen. Donc, quand on vous dit à la compassion, pour te bénir, il faut ceci, cela, prenez ça au sérieux. Vous risquez de venir ici en robe blanche et sans émotion ni état d'âme, nous ne vous bénirons pas. Alors, quand j'enseigne, ce n'est pas que je suis en train de perdre mon temps et parler en l'air, je crois aux choses que j'enseigne. Quand je vous dis qu'il ne faut pas épouser un païen, je le crois vraiment. Quand je vous dis qu'il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, je le crois vraiment. Alléluia. Alors si vous ne le prenez pas au sérieux, nous le prenons au sérieux et Dieu le prend au sérieux. Alors je ne sais pas comment ils vont faire aujourd'hui une fête sans bénédiction, si quoi, que les parents soient fâchés ou pas, là n'est pas mon problème. Quand vous venez à l'église, pratiquez ce qu'on vous prêche. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 5, verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en donnant son Fils unique, Jésus, il a récolté des fils. Et l'ensemble de ces fils forme l'Église, forme l'épouse. Ainsi, la parole de Jean 3, verset 16, nous parle du mariage. Parce que l'amour que Dieu a eu l'a amené à donner son Fils pour engendrer une épouse. Dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui était l'épouse. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église qui est l'épouse. Et l'Église est née dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a épousé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert la dot du sang pour épouser le monde. Le mariage entre Dieu et l'Église a commencé par un amour. Et pas n'importe quel amour, un grand amour, tant aimé qu'il a donné. De plus en plus, les gens ne se marient plus par amour. Avec cet esprit de rivalité maintenant qu'il y a dans le monde. Avec cet esprit de Facebook. Aujourd'hui, quelqu'un se marie, il met une photo sur Facebook et tout le monde regarde. Ah, moi aussi, il faut que je me marie pour mettre une photo sur Facebook. Nous sommes maintenant dans un monde de superficialité, de rivalité, de compétition, où tout le temps nous sommes en train de regarder la vie des autres, que nous prenons des choix déterminants pour nos destinées sur base de la compétition, de la rivalité. Tous mes amis se sont mariés, c'est pourquoi je me marie. Tous mes amis, tous les membres de ma famille se sont mariés, c'est pourquoi je me marie. Eh bien, tu amènes la rivalité, la compétition dans le mariage. Frère, sœur, tu peux avoir la même veste que moi, le même anneau que moi, la même robe que l'autre, mais toi tu es malheureux, l'autre est heureux. Lui il a trouvé, toi tu n'as pas trouvé. L'autre se marie parce qu'il a trouvé, et toi tu veux te marier par compétition alors que tu n'as pas trouvé. Et comme tu n'as pas trouvé, tu vas
fabriquer un conjoint de ta destinée, une conjointe de ta destinée, et tu es malheureux. Et quand tu es malheureux, tu pleures. Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné. Comment Dieu t'a laissé? Dieu ne t'a jamais laissé. Tu es entré dans le domaine du mariage avec un esprit de compétition. Dieu a tant aimé. C'est pourquoi il a donné. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Souvent, ce passage est donné pour ceux qui sont dans le mariage. Mais je dois d'abord aimer ma femme avant de l'épouser pour l'aimer dans le mariage. Alors donc, il est supposé que cet homme à qui Dieu demande d'aimer sa femme, comme Christ a aimé son Église, cet homme est supposé l'aimer avant de l'épouser. Certaines personnes se marient en disant que l'amour viendra. On se marie et l'amour viendra. J'entends ça auprès des païens. Même si tu ne l'aimes pas beaucoup, tu finiras par l'aimer avec ce qu'elle te fera. Oui, elle te fera vraiment des choses. Tu vas la haïr. Si tu n'aimes pas quelqu'un avant de l'épouser, ne t'attends pas à en tomber follement amoureux dans le mariage. Archi faux, archi faux. La plupart des temps, d'ailleurs, l'amour est très fort dans les fiançailles et diminue dans le mariage. Et maintenant, tu ne l'aimes pas dans les fiançailles et tu vas l'aimer dans le mariage. Il faut aimer avant le mariage. Amen. C'est pourquoi le premier principe ce soir, c'est l'amour. Premier principe. Pour se marier, il faut aimer. Et beaucoup aimer. Dieu a tant aimé. Pas seulement aimer, tant aimer, beaucoup aimer. Aimer extrêmement quelqu'un. Si tu n'aimes pas quelqu'un, extrêmement ne l'épouse pas. Dieu a tant aimé, tant aimé. Si l'amour que tu as pour ton futur conjoint n'est pas supérieur à l'amour que tu as pour ta mère, que tu as pour ton père, que tu as pour tes amis, que tu as pour ta voiture, que tu as pour ta maison, que tu as pour ton chien, et tu vas épouser une telle personne. Tu épouses quelqu'un, tu ne l'aimes pas beaucoup. Ton cœur n'est pas touché par sa personne. Cette personne ne t'attire pas. Ni physiquement, ni spirituellement, ni psychiquement, et tu l'épouses. Sans prophétie, tu vas souffrir. Sans prophétie, tu vas souffrir. Et si, quand vous êtes fiancés, vous remarquez que votre amour diminue, c'est un signe que Dieu vous donne pour arrêter. C'est un signe que Dieu vous donne pour arrêter. Quand vous ne vous aimez plus et que vous êtes fiancés, ayez le courage d'arrêter. Tu dois épouser quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tant. Dieu a tant aimé. Beaucoup. Vraiment, je vous assure beaucoup. Un petit porteur ne fait pas des longues distances. Il te prend de Kinshasa et t'amène à Matadi et vous allez voir que lorsque le petit porteur se ravitaille en carburant, il ne prend pas beaucoup de temps parce que la distance n'est pas longue. Mais un grand porteur qui te fait quitter Kinshasa, qui t'amène en Europe, d'abord doit être grand et aussi il faut qu'il se ravitaille sérieusement parce que dans les airs, s'il y a, un problème de carburant, ce sera un sérieux problème. Vous risquez de vous cracher dans l'océan. Et le mariage, mes frères, ce n'est pas un petit voyage de Kinshasa pour Matadi. C'est un tour du monde. Alléluia. Alors, tu dois être sûr qu'il y a assez de carburant. Et le carburant, c'est l'amour. Tant aimé, tant aimé. Si le réservoir n'est pas totalement rempli, n'entre pas dans le mariage. N'entre pas. Souvent, les gens, quand ils m'entendent prêcher sur le mariage, ils disent « Marcelo, mais plus toi, quand tu enseignes, c'est comme si tu ne pousses pas les gens à se marier. » Oui, pour une chose très, très importante, il ne faut pas pousser les gens à faire. Non, il faut les empêcher de faire. Pour que seules les personnes qualifiées puissent le faire. Parce que bien aimer, ce n'est pas de la blague. Comment tu peux épouser quelqu'un avec lequel tu feras 50 ans de vie conjugale, 60 ans, sans que tu l'aimes? Parce que les parents ont dit que tu dois te marier, parce que tes amis se sont mariés, parce que l'église, parce qu'au boulot, on a dit si tu ne te maries pas, tu n'auras pas de promotion. Et tu te maries pour un travail, tu te maries pour des amis, pour faire plaisir à ton père, à ta mère, parce que l'âge a avancé. Bien aimé, il faut aimer.
Et pas seulement aimer, beaucoup aimer. Alors frère, si vous êtes fiancé et tu n'aimes pas beaucoup, arrête. Si tu aimes beaucoup, continue. Le deuxième principe. Là, je parle de toi qui dois aimer. Mais il y a aussi un deuxième principe. Il faut être aimé. Parce que tu peux aimer, mais on ne t'aime pas. Alléluia. Ah oui. Il faut que l'amour soit réciproque. Dieu a tant aimé, mais Dieu nous demande aussi de l'aimer de tout notre cœur, âme, esprit, toutes nos forces. Donc, le tant aimé doit être accompagné du tant aimé. Si toi tu aimes beaucoup, on t'aime peu, ne te marie pas. Si toi tu aimes, l'autre aime, ne l'épouse pas. Je t'aime. Et toi? Ben oui, je t'aime aussi. Il ne t'aime pas comme tu l'aimes. Car il est possible de beaucoup aimer sans être aimé. Et le problème des gens qui aiment, vous savez quel est leur problème? Les personnes qui aiment supposent qu'on les aime. C'est comme les personnes gentilles. Les personnes gentilles pensent que tout le monde est gentil. Les bonnes personnes pensent que tout le monde est bon. C'est pourquoi les chrétiens, des fois, ils vont chez un changeur pour changer $100. Et puis le changeur lui dit, assis-toi ici, j'entre dans la maison, je vais changer, j'arrive et il s'assied. Et puis le changeur passe par derrière et il s'en va. Il est très étonné, lui pense que tout le monde a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les gens aussi qui aiment beaucoup. Des fois quand on aime beaucoup, on est étonné que l'autre ne nous aime pas beaucoup. Oh, mais toi tu m'as vu, moi je ne t'ai pas vu. Pendant que je parle, toi tu me vois, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi je te vois? Il y a beaucoup de gens qui me regardent. Mais toi tu me vois. Parce que dans cette foule, je suis sur l'estrade et la lumière est sur moi et tu me vois. Alors tu peux croire que je te vois. C'est pourquoi souvent les gens qui aiment les stars sont étonnés qu'il fait à la star Michael Jackson. Michael. Oh, toi tu connais Michael. Michael ne te connaît pas. Et quand maintenant tu es amoureux, l'autre est la star de ta vie. Mais est-ce que tu es la star de sa vie? Il est la star de ta vie. Pourquoi? Tu le regardes, tu sais comment il rit, comment il sourit, comment il marche, le parfum qu'il met, tu le connais. Mais toi, tu ne connais même pas ton parfum, ni ton sourire, ni ton. Et maintenant, toi, tu te maries sans être sûr qu'on t'aime. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on t'aime? Quelqu'un peut se marier à toi sans t'aimer? Il aime ton argent. Ah oui, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages sociaux. Elle souffre tellement chez elle à la maison, il ne mange pas le matin ni le soir, c'est seulement un seul gant le soir. Eh bien toi, tu es un jeune célibataire, tu peux lui offrir 3 repas par jour. Lui donner un nom, une voiture, une belle maison. Elle habite ma campagne. Elle peut t'épouser rien que pour cela. Ah oui, mes frères. Quelqu'un peut t'épouser par intérêt. Quelqu'un peut t'épouser par contentement. Azeli, et yete. Ando zela manga yete, aliene tondolo. Ah oui. Il y a des gens qui se marient par contentologie. Maintenant, toi, tu deviens maintenant le contentement. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ces critères. Tu ne réponds pas. Il attendait un homme grand de taille. Il n'y a pas d'homme grand de taille. Dis à ton voisin, ne sois pas un pneu de réserve. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, ne sois pas un pneu de réserve. Il y a des gens comme ça. Vous voyez le pneu de réserve, comment il est? Il y a certaines voitures, ah non, ils sont méchants. Hein? Il y a certaines voitures, il y a quand même des bons pneus de réserve. Lorsque tu remplaces, c'est presque pareil. Mais il y a des voitures, le pneu de réserve est tout petit, couette, jaune. Tu vois vraiment que la voiture marche comme ça. Mais ça roule, mais ça ne roule pas bien. C'est comme si tu te maries, mais tu n'es pas bien marié. Mais si tu prends le même pneu de réserve, tu mets une autre voiture, ça va. Que personne ne se marie à toi parce qu'il a trop attendu. C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui sont fatiguées d'attendre. Hein? Quelqu'un qui a attendu, et puis il trouve que là j'avance et se marie. Tu dois être sûr qu'il t'aime. Peut-être que tu ne réponds même pas à ses critères, mais âge. Alors toi tu entres de tout ton cœur.
Mais pour lui, c'est se contente. Nandimeka, ça a kobon. Au père yo kende pam. Tu aimes, c'est très bien. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on t'aime? Toi, tu appelles 10 fois par jour, l'autre appelle une fois. C'est déjà un signe, ne t'aime pas. C'est toujours toi qui appelles. C'est toujours toi qui te souviens des anniversaires. C'est toujours toi qui demandes pardon. C'est toujours toi qui t'excuses. C'est toujours toi qui écris des poèmes. C'est toujours toi. Si tu décides de ne plus appeler, de ne plus écrire, de ne plus le chercher ou la chercher, il n'y a plus rien. C'est un signe. Tu aimes, on ne t'aime pas. C'est toujours toi qui parles du mariage. L'autre ne parle jamais du mariage. Donc si ça dépendait de lui, vous ferez même 10 ans de fiançailles. C'est toujours toi qui dis, tu dois venir chez mes parents. Lui, il aime bien les restaurants, mais n'aime pas voir le visage de tes parents. Toi, tu parles famille, lui ne parle jamais famille. Toi, tu parles projet mariage, lui ne parle jamais. Toi, tu dis toujours je t'aime, lui dit toujours moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Toi, tu sais dire que moi aussi. Toi aussi, comment je t'aime pour que je dise moi aussi? Ah ah. Si vous avez ce signe déjà, c'est lui. Toi, tu dis, on te dit toujours moi aussi, moi aussi, moi aussi. On ne t'aime pas. Toi, tu aimes, mais on ne t'aime pas. Boyeka lelo. Mais oui, mais oui. Bachino na maramonyo se na wambolingote quand même. Tina bolingo bachino. Non. Alors, va dans ton répertoire. Prends son numéro de téléphone et vérifie combien de fois il a appelé, combien de fois il t'a appelé. Vérifie maintenant vos SMS. Toi, tu écris des lettres. L'autre écrit merci. Ok, d'accord, bye bye. Fais attention, tu aimes, mais on ne t'aime pas beaucoup. Toi, tu as le temps d'écrire des longues lettres. Lui, il met seulement des smileys. Dac. Il n'a même pas le temps d'écrire même une seule lettre, phrase. Mais toi, tu écris des épîtres. Toi, tu écris les psaumes, lui, te répond par Jude. Mon Jude n'est pas mon cœur. Tu connais la couleur qu'il aime, tu connais tout ce qu'il aime. Lui ne connaît même pas la couleur que tu aimes. Il oublie ta date d'anniversaire. Il te demande toujours, tu es né quand? Tu es né quand? Certains même, ils ne connaissent pas ton numéro de téléphone. Mais toi, tu connais son numéro de téléphone. Il en a même 4, hein? Tu connais Africell, Vodacom, Tigo, tout. Mais lui, il ne connaît même pas le numéro que tu as. Laisse tomber, on ne t'aime pas. Va ailleurs. Tourne-toi à gauche, on ne t'aime pas. Et plus tôt tu te rends compte qu'on ne t'aime pas, plus vite tu seras guéri. J'en parlerai l'année prochaine sur la guérison des blessures intérieures. Les gens souvent sont très blessés en amour parce que vous vous entêtez. Quand tu sens qu'on ne t'aime pas, laisse tomber. Ça te permet de ne pas être trop blessé. Mais quand tu t'accroches, alors ta blessure sera très importante. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va te rendre malade par rapport à la prochaine relation. Et il se pourrait que tu puisses faire souffrir la prochaine personne qui viendra, qui, elle, t'aimera beaucoup. Alors toi, tu vas te venger. Alors que, c'est pourquoi vous aussi qui aimez quelqu'un qui a été blessé, faites très attention. Rassurez-vous qu'elle est très guérie, de peur qu'elle se serve de vous comme sparadrap. Tu vois, le sparadrap, quand tu es blessé, tu le mets. Après la cicatrisation, tu jettes. Et les personnes qui viennent d'une rupture où elles ont beaucoup aimé, faites très attention à ces personnes-là. Souvent, elles n'aiment pas beaucoup. Elle peut t'aimer pour se venger. Elle peut t'aimer pour prouver à l'autre la tuilité. Toi, tu deviens seulement un sparadrap. Tu penses qu'on t'aime alors qu'il il t'instrumentalise pour démontrer à son ex qu'on peut aussi m'aimer, mais il ne t'aime pas. Il faut aimer. 2, il faut être aimé.
Alors si tu aimes, c'est bien. Si tu es aimé aussi, c'est très bien. Troisième principe. Nous sommes spirituels, nous sommes de chrétiens. Ce qui fait que dans tout ce que nous faisons, nous parlons de Dieu. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie du chrétien qui échappe à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Et lorsqu'on parle du sort, c'est tous les domaines de ta vie, toute ta destinée. Rien n'échappe à Dieu. Les chrétiens font des mauvais choix lorsqu'ils pensent que Dieu est trop spirituel pour s'occuper du mariage. Alors que c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais toi, tu veux entrer dans le mariage sans le Dieu qui institue le mariage. C'est terrible. Hein? C'est comme si tu veux d'une Mercedes, mais tu ne veux pas des Allemands. Alléluia. Tu veux de la Mercedes, mais tu n'as pas besoin des Allemands. Tu veux du mariage, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Et de plus en plus, l'homme moderne ne veut pas de Dieu dans le mariage. Même s'il est chrétien. Quand il veut se marier, maintenant il commence à regarder la télé, comment il va faire son mariage à la hollywoodienne. Il regarde la famille Kardashian, il regarde ETV, il veut faire le mariage à la ETV. Mais il est chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un domaine dans lequel tu as besoin de Dieu, c'est le mariage. Je vous assure, sans Dieu, en 2017, 2018, tu n'as pas Dieu. Tu vas avec ta propre force. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Batu bakwe na velo, bazapo sabatika na velo, makwe na velo, azena volonté tika na velo, makwe na velo. Volonté zame, makoke zate. Les gens qui tombent dans l'adultère, certains ne veulent pas tromper leur femme. Il ne veut pas tromper sa femme, mais il tombe. Quand tu pêches, est-ce que tu veux toujours? Tu es séduit. Tu sens une pression plus forte que toi. Maintenant, tu entres dans le mariage sans Dieu. Tu seras un mauvais père, une mauvaise mère. Car il y a des puissants de ténèbres qui combattent le mariage. Il y a des forces maléfiques qui combattent le mariage. Des fois, tu regardes un homme, il a une très belle femme, et il trompe sa femme avec une femme qui ne lui arrive même pas à la cheville. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a cet homme? T'es fou? Oui, c'est un fou qui a refusé d'aller au CNPP. Il a refusé Dieu. C'est pourquoi le troisième principe. Il faut épouser quelqu'un qui aime Dieu. Pas seulement quelqu'un qui t'aime. Mon frère, ma soeur. Tu es fiancé à quelqu'un, il t'aime, mais il n'aime pas Dieu. Laisse tomber. Il ne t'aimera pas toujours. C'est seulement celui qui aime Dieu qui aimera sa créature. Et toi, tu es sa créature. Si il n'aime pas celui qui t'a créé, tu penses qu'il va t'aimer toi? Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Un conjoint qui aime Dieu l'aimera partout parce que Dieu est partout, mais toi, tu n'es pas partout. Ainsi, il peut se retrouver très loin de toi et il aime Dieu et Dieu l'amène à t'aimer loin de toi. Il voyage pendant 10 ans, il te reste fidèle parce qu'il aime Dieu. Mais s'il n'aime pas Dieu, il va te tromper. Vérifiez bien la spiritualité des gens que vous voulez épouser. Ne négligez pas cela. Quand quelqu'un veut t'épouser, tu sens qu'il t'aime. Mais si tu dis allons à l'église, il ne veut pas. Prions, il ne veut pas. Lui, il veut quand vous êtes ensemble seulement l'amour, l'amour, l'amour. Nous deux. Eux. Adorons un peu Jésus. Abonnez-moi à adoration. Allons à l'église. Allons au grand jeûne, écouter la parole sur le mariage. Il ne veut pas. Ton fiancé n'est pas venu. Tu lui as dit de venir, non? Tu as dit à ta fiancée de venir. Elle a refusé. C'est un signe. Boyaï. Mais oui. Oui. Comment ta fiancée n'aime pas écouter? Est-ce qu'on vous tue ici? J'ai tué quelqu'un. Pourquoi il ne peut pas venir ici? Mais dans les fêtes, il peut venir. Alléluia. Il peut aller dans les restaurants, pas de problème. Mais à l'église, il ne veut pas. Certains même, on vous a déposé là par vos fiancés. Et puis il est parti, il va revenir te prendre. Tu vas épouser un tel homme. Tu vas épouser une telle femme. Qui ne supporte pas la prière. Qui ne supporte pas l'adoration. Qui ne supporte pas la présence de Dieu. Tu veux épouser une telle personne. Qui n'aime pas Dieu. Comment quelqu'un qui n'aime pas Dieu t'aimera? Il peut t'aimer pendant que tu es jeune, et puis cesser de t'aimer quand tu vieillis. C'est Dieu qui permet à un homme d'aimer une femme qui a vieilli. D'aimer une femme qui a perdu sa beauté. C'est Dieu qui permet à un homme
d'aimer une femme qui a perdu la taille. Donne-moi la main, je parle. Ma soeur, tu perdras la taille, non? La taille que tu as là, surtout les femmes africaines. Chanja. Les femmes africaines. Les femmes africaines, c'est de l'escroquerie des fois. C'est seulement, ma soeur, un homme qui aime Dieu, qui t'aimera malgré que tu as perdu la taille, que tu as perdu ta beauté. Frère, c'est seulement une femme qui aime Dieu, qui va t'aimer quand tu seras pauvre, qui va t'aimer quand tu vas perdre le travail, qui va t'aimer quand tu vas être un chômeur. C'est seulement une femme qui aime Dieu, qui va te respecter malgré que tu ne donnes rien, qui va te respecter malgré qu'on t'a chassé du boulot, qui va t'honorer, te traiter comme un seigneur, malgré qu'il y a eu pillage. Alors, mes frères et sœurs, vous aimez, c'est bien. On vous aime, c'est bien. Mais est-ce que cette personne que tu veux épouser aime Dieu? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle obéit à Dieu? Ou pendant que vous êtes fiancés, elle te pousse déjà à l'impudicité? Quelqu'un qui aime Dieu ne cherche pas à coucher avec toi avant le mariage. Une fille qui aime Dieu ne cherche pas à ce que tu couches avec elle avant le mariage. Un homme qui aime Dieu ne cherche pas à te connaître avant le mariage. Frères et sœurs, souvent à ce niveau-là, j'ai remarqué que les chrétiens ferment les yeux sur la spiritualité de l'autre et vont les ouvrir dans le mariage alors que c'est trop tard. Vous voyez le pasteur qui est là en train de te dire n'épouse pas, laisse tomber. Quand tu vas te marier et tu veux divorcer, tu me cherches, je vais fuir. Tu n'entreras pas dans mon bureau. Je vais te fixer des rendez-vous que je vais dans 6 mois. Quand tu me diras, pasteur, je vais divorcer, je vais te dire, laisse-moi le temps de prier. Je vais te prier 1 année. Je te préviens déjà. Si tu veux divorcer, tu me cherches, tu ne me trouveras pas. Jamais de ma bouche sortira le mot divorce. Là, je te dis, ne fais pas, ne fais pas. Mais une fois que tu es marié et tu viens me dire, c'est un vrai païen, il fallait que tu voies avant. C'est un démon. Il fallait voir les démons là avant. C'est un sorcier. Il fallait que Kangandokian avant. Si tu attrapes ton sorcier là dans le mariage, tu gardes ton sorcier. Tu gardes ta sorcière. Oh, quand on dort à Zwalikola, tu l'as ngaï, pas pumbwa. Talio. Zama sungayo pelamoto. Donne-moi la main. Pasteur, c'était un vrai païen. Il fallait que tu le voies avant. C'est pourquoi, mes frères, arrêtez ces choses. Vous venez à l'église au grand jeûne et par coïncidence, tu es à côté d'une sœur. Et puis du coup, tu dis que Dieu m'a exaucé. J'avais dit, quand j'irai au grand jeûne, que la femme qui s'assiera à côté de moi soit la femme de ma vie. Et si c'est une sirène? Si c'est un sorcier? Vous pensez que tous ceux qui sont ici sont des chrétiens? Oh, si c'était tous des chrétiens, il n'y aurait pas de vol de téléphone? Il n'y aurait pas de téléphones qui disparaissent, des bibles, des sacs d'autrui. Il y a des païens ici, des païens. Peut-être celui qui est à côté de toi, c'est un païen. Païen des païens. Païen. Mais il aime bien le pasteur Marcelo. C'est tout. Rassurez-vous que la personne que vous voulez épouser aime Dieu. Épousez des amoureux de Dieu. Amen. Hein? Épousez des amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu ne te fera jamais du mal. Il ne te fera jamais du mal. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que s'il te fait du mal, le cœur de Dieu est touché. Automatiquement, il doit arrêter de te faire du mal. Et je vous assure, entre un homme riche et un amoureux de Dieu, si je suis une femme, j'épouse un amoureux de Dieu. Entre une femme très intelligente, d'une très très bonne famille, païenne, et une fille de pauvre qui aime Dieu. J'épouse la fille de pauvre qui aime Dieu. Elle me respectera. Alors, lorsque vous avez des mariages d'intérêt, vous épouserez des païens. Des hommes qui haïssent Dieu, mais qui t'aiment beaucoup. Aussi,
Si tu vois que ton fiancé t'aime plus que Dieu, ne l'épouse pas. Il doit aimer Dieu plus que toi. Pourquoi? S'il aime Dieu plus que toi, quand tu veux le faire tomber, il va te dire non. Amen. Parce que son intimité, sa communion avec Dieu est plus importante que toi. Mais si tu vois, il peut te donner 3 heures du temps, mais il ne prie pas. Il peut te donner toute sa journée, mais il n'aime pas les retraites. Il peut te donner tous les cadeaux du monde, mais si on dit donnons à l'église, il ne donne pas. Il peut te donner des voitures et des maisons, mais rien que donner sa dîme, donner son offrande, il n'arrive pas. Il t'aime toi, beaucoup, mais n'aime pas Dieu. Tu sais ce qui arrive souvent? L'homme a toujours tendance à tuer ce qu'il adore. Quand un homme t'aime plus que Dieu, un jour il te haïra. Le jour que ses yeux vont s'ouvrir, il se rendra compte que tu n'es qu'un homme. Cet homme m'aime trop, il m'adore. N'épouse pas un homme qui t'adore. Épouse un homme qui t'aime beaucoup mais qui adore Dieu. Alléluia. Parce que s'il t'adore, un jour, Dieu va lui ouvrir les yeux que tu n'es qu'une créature. Il va dire, mais toi, tu n'es même pas grave. Tu n'es même pas terrible. Tu n'es même pas terrible. Adoration Katani. Amen. 4e principe. Il doit aimer Dieu. Il doit t'aimer. Tu dois l'aimer, mais il doit aimer aussi son prochain. N'épouse pas quelqu'un qui t'aime seulement toi, mais qui n'aime personne d'autre que toi. Il est méchant. Il est méchant. Amen. Hein? Quelqu'un qui t'aime seulement toi, mais tu sens, il n'aime personne d'autre que toi. C'est un méchant. Et tu ne seras pas heureux avec quelqu'un qui n'aime que toi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, j'aime pas seulement qu'on m'aime moi. J'aime pas ça. J'aime que celui qui m'aime aime aussi mes amis. J'aime que celui qui m'aime aime aussi les personnes que j'aime. Et des fois, je me sens heureux lorsque quelqu'un que j'aime arrive à aimer quelqu'un d'autre que j'aime. Alléluia. Tu aimes ton fiancé et un jour, il fait un cadeau à tes amis. C'est un homme bien. Alléluia. C'est quelqu'un de bien. Mais si quand tu es fiancé, tu vois que toute son attention est sur toi, c'est seulement avec toi qu'il sourit, c'est avec toi qu'il est gentil, qu'il est cool, avec les autres, yo, impoli, imbécile, mais avec toi, please. Lui, son impolitesse, donc sa politesse c'est seulement envers toi, sa courtoisie c'est seulement avec toi, sa voix ne change qu'avec toi, mais avec les autres, yo kamungongo. Tu sais ce qui va t'arriver? Le jour que tu vas perdre le mystère devant lui, il te parlera comme tout le monde. C'est parce que seulement il veut t'avoir. Elle veut seulement t'avoir. Mais en soi, c'est une personne méchante. Quelqu'un n'a jamais un homme bon que sur une personne. Jamais. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde. Quand on est un homme rempli d'amour, l'amour ne se concentre jamais sur une personne. Les gens qui aiment, aiment tout le monde. Amen. Hein? Alors, des fois, tu peux dire, c'est un homme bon, c'est une femme bien. Pourquoi? Il m'aime, il m'aime, il m'aime. C'est bien. Vérifie aussi sa manière de se comporter avec les autres. Parce que tu risques d'épouser quelqu'un qui, dans le mariage, t'aime toi, mais n'aime pas les enfants. Vous connaissez des gens comme ça? Une femme qui aime son mari, mais qui n'aime pas les enfants. Un homme qui aime sa femme, mais qui n'aime pas les enfants. Il y a des gens comme ça en Europe. Ils t'épousent. Il te trouve avec un enfant, il t'aime toi sans aimer ton enfant. Si tu as eu un enfant avant le mariage, celui que tu veux épouser doit t'aimer toi et aimer ton enfant. Aimer ton enfant. Si son amour n'est concentré que sur toi, mais manifeste de la haine, de la méchanceté pour ton enfant, c'est pas lui. C'est pas lui. Il doit t'aimer toi et aimer tes amis, aimer son prochain. Regardez ceci. Je croise sur la route une fille. Je l'observe de loin. Elle s'arrête. Elle sort de sa voiture. Elle voit une femme qui est tombée. Prend soin de cette femme. Lui donne la nourriture.
l'amène à l'hôpital, c'est déjà pour moi une preuve qu'une telle personne peut beaucoup m'aimer. Alléluia. Parce qu'elle peut aimer un étranger. Elle peut aimer un pauvre. Elle peut aimer un chégué. Mais je te regarde de loin. Comment tu maltraites le pauvre. Comment tu parles mal au pauvre. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Frères et sœurs, les bonnes personnes sont bonnes avec tout le monde. Si vraiment, ton critère c'est un chrétien, on n'est pas chrétien qu'avec une personne, on est chrétien avec tout le monde, même les païens. Même les païens. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es tombé sur quelqu'un et des inconnus, des païens disent du bien de cette personne, c'est un bon signe. Ah, c'est un bon frère, hein? Ce garçon est gentil avec tout le monde. Il nous aide, il aide les gens. Cette fille, non, elle aide tout le monde. Bien aimé, c'est un grand signe. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne parce que quand je veux avoir une femme, je peux faire le gentil. Je peux faire une stratégie de gentillesse et tout le reste. Mais je ne peux pas être stratège avec tout le monde. Là, c'est ma vraie nature qui se manifeste. 1. Tu dois l'aimer. 2. Tu dois être aimé. 3. Il doit aimer Dieu. 4. Il doit aimer son prochain. 5e, il faut t'engager à quelqu'un qui honore ta famille. Alléluia. Qui honore ton père, qui honore ta mère. Comment tu peux m'aimer sans aimer mon père? Comment tu peux m'aimer sans aimer ma mère? C'est ma mère qui m'a enfanté. Elle m'a porté 9 mois dans le ventre. Elle a payé mes études. Elle a vendu ses bijoux pour que je finisse, que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Je t'épouse, toi, une femme. Mais non, tu n'aimes pas ma mère. Ah, tu ne m'aimes pas? Parce que ma mère, c'est ma source. Tu n'aimes pas mon père. Mais je le ressemble. Alors, lorsque tu veux épouser quelqu'un, tu sens qu'il a du mépris pour tes parents. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tu ne peux jamais être heureux sans que tes parents soient heureux. Et tu ne peux jamais être heureux si ta mère est méprisée par ta femme, méprisée par ton mari. Mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons d'un côté la personne qui nous aime et d'un côté la famille que nous aimons. C'est pourquoi vous remarquez que les personnes sages d'ailleurs, quand il aime une fille et puis la fille ne l'aime pas, il fait quoi? Maman, on va attaquer ta mère, on va attaquer ta mère, on va attaquer ta mère. Tu amènes des cadeaux à la maman, des pagnes à la maman, tu es gentil avec la maman, et puis la maman commence à parler à la fille. Je te donne une stratégie sans offrande. Alléluia. Une fille qui aime son père, il y a des filles comme ça. Je vois Choukrani, comment elle est avec moi. Un homme veut épouser Choukrani, qui m'aime comme elle m'aime là. Et puis cet homme commence à insulter. Toi, la fille du pasteur, les pasteurs des voleurs. Choukrani a rebaloté. Nous avons d'autres notés. Alors mon frère, il se peut que tu n'es pas encore marié parce que tu ne sais pas comment te comporter avec la famille de ta femme. Ma femme est heureuse, mais je sais que ma femme est très heureuse quand sa mère est heureuse. Je le sais. C'est humain. Ce n'est pas parce que tu as épousé quelqu'un qu'il est coupé de l'amour maternel. Non. Et tu dois, dès le départ, mon frère, ma soeur, te rassurer que la personne que tu veux épouser aime les personnes qui t'ont engendré, respecte les personnes qui t'ont engendré et les honore. Quand est-ce qu'un homme peut prendre la fille d'autrui et l'amène chez lui fait des bébés et puis ne l'épouse pas? C'est quand tu n'honores pas ses parents. Quand tu honores ses parents, tu sais que c'est un mépris pour un père de savoir que sa fille vit avec un homme et lui fait des bébés sans que la dot ne soit donnée, sans que la famille soit honorée. C'est quand cet homme-là peut t'engrosser avant le mariage, parce qu'il n'honore pas tes parents. Quand on aime une personne, on honore ses parents. Et cet homme-là qui veut t'amener chez lui sans mariage, n'honore pas tes parents. Il n'aime pas tes parents. Parce que déjà lui-même, quand il sera père, il voudra qu'on donne la dot avant de prendre sa femme. Mais lui, il veut coucher avec toi avant de
de donner la dot, avant de t'honorer, d'honorer ta famille. Épousez quelqu'un qui honore vos familles. Alléluia. Sixièmement, épouse quelqu'un que tu as observé. Observe. Aujourd'hui, il y a des mariages quick, des mariages speed, des mariages 5 à sec. Non, mariage c'est besoin au sokola, besoin dans l'ignuka. Vous voyez, quand on lavait les habits avec les mains, il n'y avait pas ces machines, tu prends le lait coq, c'est ça, l'observation. Tu observes, tu regardes l'habit, et puis c'est pas comme aujourd'hui, on prend des détergents, on met, et puis ça tourne. Mais il y a des gens qui ont des fiançailles comme ça. 3 mois de fiançailles, et puis se marient. Vraiment, en 3 mois, tu connais quelqu'un. 3 mois. En 3 mois, tu connais les contours de sa personnalité pour lui dire oui. Oui, pourquoi? Pour la vie. Eh! Oza kamikaze, hein? Osinya penza. Hein, Osinya. Et en plus, il a 40 ans. Eh! Tu as 40 ans, observé 3 mois. 40 ans, 3 mois. Asali 40 ans na mokili. Mokila masumu. Yo, observé, il y a 3 mois. 3 mois, 90 jours. Au balier, tu as 40 ans. Et, déco. Yo, faut-il en avoir beaucoup côté audace de la foi. Aux audacieux, mon codon. Yo, faut attendre Marine Store Rangers. Waouh! Comment vous faites des choses comme ça? Et des fois même, c'est sur Internet. Est-ce que Fote Lumba solo? Toi, vous vous êtes aimé sur Internet, Facebook, par les photos. Et puis le jour que tu le vois, tu n'aimes pas la démarche. La photo marche, elle parle. Tu sens son odeur. Avec ces photos que vous transformez. You make-up. Toi, tu aimes une fille sur Internet. Je peux me transformer sur Internet. Elle change là et puis pareil. Regardez les photos de profil des gens. Tout le monde est moins beau que sa photo de profil. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nana mi tchakatanga za vilain. Babilonga tongo wana. Babilonga tongo. Personne ne met ce visage-là. Mais c'est ce visage que tu verras dans le mariage et l'onga tonga. Oh, donne-moi la main. Oh, dans le mariage, tu verras son visage du matin, sans fond de teint. Sans le fond de teint. Mais maintenant, tu te maries sur base de l'Internet, de Facebook. Mais c'est terrible. Observez. Amen. Hein? Renseignez-vous. Avant de vous marier, renseignez-vous. Allez poser des questions aux gens. Posez des questions aux pasteurs. Posez des questions aux amis. Posez des questions dans le quartier. Posez des questions. Renseignez-vous. Fouillez, bêchez. Fouillez et fouillez. Et posez des questions à la personne. Alléluia. Posez des questions. Posez des questions. Posez des questions sérieuses. Il y a des gens qui viennent poser des questions dans le mariage. Dans le mariage. Maintenant, si même tu as la réponse dans le mariage, Obima Sustin, a tous eu réponse, aussi déjà au côté. Il y a des gens comme ça. As-tu déjà posé toutes les questions qu'il faut à cet homme que tu veux épouser? As-tu déjà posé toutes les questions qu'il faut poser à une femme? As-tu déjà suffisamment observé son caractère? Comment il se met en colère? Comment il se comporte quand il n'a pas d'argent? Comment il se comporte quand tu n'as pas d'argent? Comment il se comporte dans le succès? Faites au moins une année. Au moins une année. Au moins une année d'observation. Et là, vraiment, je vous dis, c'est le minimum. Une année, c'est vraiment le minimum. Arrêtez ces mariages speed. Une personne qui connaît les implications du mariage ne se précipite jamais.
L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Même si quelqu'un de sage a observé quelqu'un pour toi, tu dois l'observer toi-même. Parce que certains, vous n'observez pas parce que quelqu'un de très mûr a dit c'est une bonne personne. Et alors, si le pasteur a dit c'est une bonne personne, ou ton père, ta mère, quelqu'un qui est marié, qui a fait un bon choix, du coup, toi tu deviens aveugle. Tu te maries sur base de la vie de l'autre. Non, non, non. Observe toi-même. Il se peut que l'autre n'a pas vu. Il se peut qu'il était tellement hypocrite qu'il a même embobiné les personnes sages. Il y a des hypocrites comme ça. Surtout quand vous dites, moi avant de me marier, tel doit donner son avis. Ah, il y a quelqu'un qui avait déclaré ça. Avant que je me marie, il faut que Marcelo parle. Ne ba fi ba koma gentil nanga, ba gentil moko na viva, ba gentil. Comme il avait dit, les sœurs maintenant venez auprès de moi. Elle vient, tu sais que non, cette sœur, elle vient pour telle. Telle personne a dit que c'est une bonne personne. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que toi, quand tu observais ces garçons-là, tu as vu qu'il est bien? Ton père l'a dit, ta mère l'a dit, tes amis, tout le monde le dit. Mais est-ce que toi, tu l'as vu? Parce que des fois, on se marie parce que tous mes amis disent que c'est une bonne fille. Oh. Alors, moi, c'est Abino Nyoso. Oh, mes amis, ça va. Oh, bah, moi, c'est mes amis. Tant on me met dans comment il y a mes amis. Mes amis. Et certains ont du mal à s'opposer à leurs amis. Mais comment? C'est une gentille fille. Pourquoi tu ne veux pas d'elle? Oh, mais vous la trouvez gentille. Moi, je ne la trouve pas gentille. Je ne la connais pas. Et je vous assure, certaines personnes sont tellement renfermées que pour arriver à connaître qui elles sont vraiment, il faut même 3 ans. Après 3 ans, après 3 ans, n'avorta cette fois, n'habitez ceux qui n'ont pas. Après 3 ans, n'habitez ceux qui ont avorté. C'est parce que ce bala qui na première année, vous voyez pas? Est-ce que yoku totu na makamba ko avorté? Totu na te? Totu na te? Olinge mingi totu na te? Et puis bando bolo bonde lo bota. Si je lui pose des questions sur l'avortement, je suis en train de toucher à la grâce de Dieu, car les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La matrice est devenue nouvelle, hein? Donne-moi la main. La matrice est devenue nouvelle. Posez les questions. Toutes les questions. Vous avez un loto dans le Congo. Pour les chrétiens, moi, je suis les athées, mais il y a quand même. Il y a un nzoto ne loro nini na kikomona na kamwe. En français, hein, pour ceux qui sont sur Internet. Ah, en français, ça se dit comment? Ah, vraiment, je n'ai pas trouvé. Mais oui, il faut poser de telles questions. De telles questions. Dis-moi un peu, nous sommes des chrétiens, nous on n'essaye pas avant. Mais dis-moi, sois quand même sincère. Qu'est-ce qu'il y a sur toi et dans ta vie qui sera pour moi une surprise désagréable? Comme ça, moi-même, je sais dans quoi j'entre. Et puis, il te dit la vérité. Moi, tu vois, sur mon corps, il y a telle anomalie, telle anomalie. Et puis tu dis, ah non, ça c'est passable, ça fait rien, ça fait rien. Mais si l'autre dit, Tikayakima. Pourquoi? Dans le mariage, il va te faire payer d'avoir caché ça. Tu payeras ça même 20 ans. Ah oui, vous qui gardez des choses. Yomoro soromita lobike, oyo, atezenga tenanga kamwa, lobango. Il y a un garçon, il s'est fiancé à une femme. Et la fille lui a dit, tu vois comme je suis là,
j'ai une poitrine, une qui est grande, l'autre qui est petite. Parce qu'il y a des filles comme ça, qui ont cette anomalie, une poitrine est grande, l'autre est petite. Et elle, vraiment, c'était totalement vraiment. Mais tu vois, quand les femmes portent les soutiens et tout, on ne voit pas. Mais elle était sincère, elle lui a dit. Mon frère, qu'est-ce que tu as là, sous ces habits-là? Parce que dans le mariage, on enlève les habits, hein. Grand jeune. Dis grand jeune. Il faut dire. Vous voyez pourquoi les mariages des chrétiens échouent? Vous vous mariez comme des anges. Vous vous mariez comme si, pour que nous sambe la kuna, alléluia, hosanna. Ah, vous vous engagez en étant déséquilibré. Et puis vous êtes malheureux. Non. Parlez. Mon frère, tu m'aimes là. Sache que j'ai tel problème. Ma soeur, tu m'aimes, mais j'ai tel et tel problème. Elle dit, ok, c'est pas grave. Dieu agira. Je connais un garçon, la fille lui a dit d'ailleurs, moi, j'ai pas de matrice. Je t'aime comme ça. Moi, je cherche pas même des enfants. Je t'aime. Je ne peux pas rater une femme comme toi pour les enfants. Il a épousé cette fille. Ah oui? Il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'enfants. Vous savez ça? Il y a des hommes d'ailleurs qui n'aiment pas les enfants. Oh. Il y a des hommes qui n'aiment pas les enfants. Ah, vous ne savez pas ça? Il y a des hommes qui n'aiment pas les enfants. Alors, elle n'a pas caché. Elle dit, tu veux m'épouser? Et j'ai eu telle et telle opération. Ah là, je n'ai pas de matrice. L'homme lui dit, c'est pas grave, je t'épouse. Mais si elle avait caché, l'homme allait dire quoi? Tu es une menteuse, tu es déloyale. Comment tu peux cacher une telle chose? C'est comme si tu vois une voiture et puis qu'il n'a pas de tuyau d'échappement. Et quand tu vas l'acheter, on n'achète pas une femme ni un homme, ce n'est qu'une image. Et puis pendant que tu apprécies cette voiture, tu veux la prendre, le vendeur ne te dit pas quand même ce détail-là. Quand même, c'est un détail important, n'est-ce pas? Quand tu aimes la voiture, elle est bien. Il doit quand même ajouter, mais tu sais qu'il n'y a pas de tuyau d'échappement. Maintenant, toi aussi, tu sais que tu n'as pas de tuyau d'échappement. Ce garçon t'aime. Comme nous, les chrétiens, on ne regarde pas sous le capot, tu dois quand même lui dire la vérité. Parce que tu sais, dans le mariage, qu'il y a certaines choses importantes. Et peut-être tu n'as pas. Tu lui dis. Et si c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, elle va t'aimer comme ça. Il va t'aimer comme ça. Il ne faut jamais escroquer la destinée. Amen. Il ne faut jamais rouler la destinée. Dieu se vengera et tu souffriras. Amen. Observez. Mais voici ceci. Il ne faut pas seulement que tu observes, il faut que tu sois sûr que la personne là t'a observé. Des fois, nous nous engageons et nous nous marions parce que nous avons observé. Mais est-ce qu'on t'a observé? Si moi je t'observe, je sais qui tu es. Mais si toi tu ne m'as pas observé, tu ne sais pas qui je suis. Alors moi en t'observant, je peux dire que j'ai trouvé. Mais toi tu ne m'observes pas. Tu ne connaîtras ni mes défauts, ni mes qualités. Alors lorsque quelqu'un veut s'engager à toi, il faut lui poser la question, est-ce que tu m'as suffisamment observé? Oh non, je t'ai vu hier à la fête et je t'aime. Ah non, refuse. Certaines personnes disent, oh nazwi grâce à Nzambe, na jourmo ko nazwi libala. Aïe biotin. Les personnes sérieuses dans la vie. Lorsqu'une personne veut s'engager avec toi dans un domaine important et tu sens que cette personne ne s'est pas suffisamment renseignée, tu lui dis non, tu ne t'es pas assez renseigné, tu ne me connais pas suffisamment, prends le temps de m'observer. Peut-être que tu m'as aimé dans une fête, mais je ne vis pas dans une fête. Peut-être ce jour-là, dans cette fête, j'avais beaucoup de joie et je souriais tout le temps, mais je suis naturellement triste. Et toi, tu as aimé ma joie de la fête. Oh, pourquoi tu veux m'épouser? Dans cette fête, tu souriais tellement. Mais toi, tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui sourit tout le temps. Tu dis non, tu ne me connais pas. Moi, je ne souris pas tout le temps, c'était le jour de la fête. Ah, oh, je t'ai aimé, pourquoi? Ah, oh, je t'ai aimé parce que tel jour, tu pleurais beaucoup. Oh, alors, rassurez-vous que la personne vous a observé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un homme veut te demander la main et qu'il t'a observé,
et que tu l'as observé, toi tu le connais bien et tout, ne lui dis pas oui. Dis-lui de t'observer. Dis-lui de se renseigner. Il est mieux d'avoir un engagement avec quelqu'un qui a pris tout le temps. Celui qui prend tout le temps, lorsqu'il s'engage, c'est pour de bon. Mais celui qui ne t'a pas suffisamment observé, il va maintenant commencer à tâtonner dans les fiançailles. Ce sera il t'aime pas. Il t'aime pas. Il veut pas. Pourquoi? C'est maintenant là qui commence maintenant à chercher à te connaître, alors que vous êtes en train de dire à tout le monde, on va se marier, et on va se marier, et on va se marier, bozo panza, bozo s'observer, puis boboyani, pe koboyana et panzani. Mon frère, si tu ne veux pas avoir une mauvaise réputation dans l'église, prends le temps de bien observer quelqu'un avant d'officialiser ta relation. Car si toi tu officialises et puis tu observes et tu casses 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'église, tu parais être un aventurier. Prenez le temps d'observer et d'être observé avant d'officialiser vos relations. Parce que ce n'est jamais bien dans une société qu'on apprenne, il a rompu, il vient de rompre. Il a rompu, elle a rompu, il a rompu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Même si tu es quelqu'un de sérieux, on va croire que tu n'es pas sérieux. Alors prenez le temps d'observer et d'être observé. Amen. Et si même tu veux aider quelqu'un, parce qu'il peut arriver que quelqu'un t'aime, mais tu n'as pas suffisamment observé. Alors si tu l'aimes, donne-lui rapidement la capacité de connaître les choses, de sorte que là où il devait prendre 2 ans, il prend 6 mois, parce que tu lui as donné rapidement toute la connaissance. Il peut venir, il t'aime. Oh, ma soeur, je t'aime. Ok, tu m'aimes. Tu sais là, j'ai 2 enfants. Comme ça, tu l'aides vite. Amen. Hein? Peut-être va découvrir que tu as 2 enfants après 6 mois. Mais moi déjà, il y a avant. 2. Mon retour de 2. Alléluia. Il y a un garçon comme ça que je connais, qui travaille avec nous à l'étranger. Il vient de se marier. Alors lui, avant de se convertir, il a eu 9 femmes. Un beau garçon, 9 femmes. Il a eu beaucoup d'enfants. Alors lui, quand seulement il apprécie une fille, il commence. Je ne veux pas que tu la prennes ailleurs. Hein? J'ai eu 9 femmes, autant d'enfants, autant. Tu m'aimes? Lui, il commence par là. Il dit, il est tellement gentil et bien que s'il ne te dit pas, tu peux l'aimer après 2 ans, tu découvres. Alors lui, il ne veut pas des problèmes. L'introduction déjà, il te commence. 9. Et il vient de trouver une fille. Après qu'il ait donné l'introduction des 9 et des multiples enfants, cette fille l'a aimé. Il est marié. Cette femme l'a épousé malgré son passé chargé. Présentez votre chargement dès le départ. Comme ça, ce qu'on a mis qui est là, mi kendele déjà, au lieu que ça attend. Kende. Une autre chose, à 19h30, il faut t'engager avec quelqu'un pour qui tu as suffisamment prié. Voici, quand tu ne penses pas au mariage, prie au moins 1 fois par jour pour le mariage. Mais quand tu commences à penser te marier, prie au moins 3 fois. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un sans l'avoir suffisamment présenté à Dieu. Tu ne peux pas épouser quelqu'un parce que tu as fait une retraite que de 3 jours. Il faut prier, et prier. Seigneur, si c'est toi, est-ce que c'est toi? Montre-moi, révèle-moi. S'il y a des choses cachées dans sa vie que je risque de découvrir en retard, permets que je le sache maintenant. Seigneur, moi je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Seigneur, je trouve que c'est mon genre. Mais est-ce que c'est ton genre? Toi qui connais le futur, est-ce que cette femme me convient? Est-ce que cet homme me convient? Même si mes émotions sont parties, ramène-les. Amen. Hein? Ramène mes émotions. Père, est-ce que c'est lui? Pourquoi je l'aime mais je n'ai pas la paix? Pourquoi plus je veux l'épouser, plus la paix s'en va? Pourquoi? Je le trouve bien, mais mon cœur n'a pas d'assurance. Père, parle-moi. Priez. Priez. Et si tu pries et tu es sincère, Dieu va te parler.
Mais ne faites pas non plus des prières rapides en fixant à Dieu un ultimatum. Tu me réponds dans 3 jours et Dieu, c'est ton garçon de course qui va te donner rapidement une prophétie. Tu pries sans fixer à Dieu le temps et il te répond quand il veut. Et tant qu'il ne t'a pas répondu, tu ne t'engages pas. Il y a des gens, ils se marient alors que Dieu n'a pas encore répondu. Il est là, on est en train de bénir, alors qu'il disait à Dieu, parle-moi. Et Dieu n'a rien dit, mais il est là. Mais Dieu, il avait dit, Dieu, parle-moi, je ne me marierai que si tu parles. Mais comment tu seras heureux? Bien-aimés frères et sœurs, si seulement pour voyager tu pries, si pour commencer une entreprise tu pries, le ministère tu pries, et le mariage tu ne pries pas. Jésus priait et priait et priait avant de mourir à la croix, avant de donner la dot du sang. Jésus a prié, 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 prié. C'est pourquoi, un secret. Évitez de prier quand vous êtes très amoureux. Quand on est très amoureux, on ne prie pas bien. On prie mal. Nzambe pe sangaye. Nzambe. Entre papi na gela rolingue, nani me pe sanga gela. Mais pas que se tourne entre papi na gela. Il faut pas qu'à gela. Nzambe na bala gela hein? Là tu fais comme oracle. Ah osenga masa simbi. Na bala gela hein? Gela et ça gela Et Dieu peut agir avec toi comme il a fait avec Balaam. Il te dit, épouse-le. Comme toi, tu es sage et tu m'imposes un choix, balaye. Priez, tout en étant neutre. Et évitez de manipuler les prophètes. Amen. Hein? Évitez de manipuler les prophètes. Où tu viens avec une fille, un homme devant le prophète, tu donnes l'offrande avant de lui parler de quoi tu vas te parler. $1000. Prophète, je suis venu avec la sœur, c'est la femme que je vais épouser. Qu'est-ce que tu dis? Ah, prophète, les $1000, et c'est la sœur qui a donné les $1000. Ah, il sait que s'il prophétise que ce n'est pas elle, $1000 est scellé. Et vous faites ça des fois. Avant de vouloir présenter ton fiancé, tu donnes des cadeaux à l'homme de Dieu. Maintenant, quand tu viens avec ton fiancé païen, pasteur, tu vois celui dont je te parlais là, c'est lui. Et le prophète voit que c'est lui. Frère, ce prophète-là, qui t'a dit que c'est la femme de ta vie, tu l'avais manipulé? Si tu l'as manipulé, ce n'est pas Dieu. Cet homme de Dieu-là, qui a confirmé votre mariage, était-il vraiment spirituel ou c'était un homme de Dieu télécommandé? S'il a été télécommandé, il n'y a rien dedans. Et si même les prophéties que tu as reçues proviennent de tes amis qui aiment bien ce garçon-là, car des fois aussi, nous nous marions mal parce que nous amenons l'esprit d'amitié dans les prophéties. Ce garçon fréquente déjà votre groupe. Vous l'aimez bien et vous êtes en train de prier pour que Dieu vous dise si c'est lui ou pas. Vous l'aimez déjà bien? Vous avez déjà un cœur qui penche. J'aime les prophéties des personnes qui ne connaissent rien à l'histoire, mais pas quelqu'un qui peut avoir un penchant, car certains même atteignent un certain niveau, ou même ils peuvent donner de l'argent à un faux prophète pour qu'il vienne te prophétiser. Ah oui. Ah, un homme peut t'aimer tellement, il dit à quelqu'un d'aller te donner une prophétie. Je vois l'homme de ta vie va venir demain, il est comme ça, il n'est pas y a coxy prophétie. Ah oui. Celui pour qui tu as suffisamment prié. Mais aussi, celui qui a suffisamment prié pour toi. Et là, ces réponses, nous ne les avons plus dans l'église. Avant, dans l'église, tu vas aimer une sœur. La sœur te pose la question, est-ce que tu as prié? Si tu n'as pas prié, dis non, tu n'as pas prié. Va prier. Oui, tu m'aimes, mais tu n'as pas prié. Peut-être que je ne suis pas la femme de ta vie. Mais de sorte que tu es prête à ce qu'ils puissent dire, merci ma soeur, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Obikit.
Si un homme veut s'engager à toi, une femme veut s'engager, rassure-toi qu'elle a aussi beaucoup prié, qu'il a aussi beaucoup prié. Quand il vient te dire oui, dis-le, est-ce que tu as prié? Oh, je n'ai pas prié, je sens déjà l'amour. Non, 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 moi je ne veux pas de ces choses-là, je sens l'amour. Va prier Dieu, va le demander. Je veux épouser la femme de ma vie. Je veux qu'il y ait aussi le sceau de Dieu. N'enlevez jamais la spiritualité de vos choix. Ce monde est rempli de possédés. Ce monde est rempli de mauvais maris, rempli de mauvaises femmes. Les églises sont remplies de femmes mauvaises, des hommes mauvais. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Bozana bizaleli moko. Ah, bizaleli. Ah, bizaleli. Il y a des personnes ici qui sont immariables, inépousables. On t'épouse, on pleure. Mais oui. Maman n'a pas kakete, papa n'a pas kakete, y'a n'a pas kakete. Yoskongo bali, oma Jésus, sauveur. Alors il y a tellement de gens comme ça dans ce monde, inépousables, par le caractère. D'autres ont des démons. Alors tu veux te marier comme ça. Parmi 1000 hommes, peut-être qu'il n'y a que 100 vrais maris. Parmi 1000 femmes, peut-être qu'il n'y a que 100 bonnes femmes. Et tu veux te marier comme ça. Tu prends. Comme ça. Parce que, moute me beti. Oh, kokoli, la société. Depuis mon acquis, yango baliye. Kanga moutema. Ne vous mariez pas comme ça. Oh, depuis que je l'ai vu, j'arrive plus à manger et tout. Mais peut-être que tu as rencontré un possédé. Peut-être que tu as rencontré un sorcier, une sorcière qui t'a envoûté. Priez avant de répondre. Priez avant de demander la main. Que Dieu vous bénisse abondamment.